Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur une distinction fonds euro, unité de compte. Alors déjà on sait que le fonds euro est sécurisé alors que les unités de compte sont volatiles sur les marchés financiers puisqu'elles s'adaptent à la bourse. En plus, pour le fonds euro, c'est la compagnie qui, sur qui pèse le risque d'augmentation en fait des taux d'intérêt, alors que pour les unités de compte, c'est sur le souscripteur assuré que pèse le risque de volatilité du marché. Cette différence de responsabilité explique pourquoi les compagnies d'assurance, mais également les compagnies bancaires, mutualistes et les instituts de prévoyance, incitent leurs souscripteurs assurés, leurs nouveaux clients et leurs anciens clients avec la même fourgousse, par exemple pour les transferts d'assurance vie vers d'autres assurances vie ou les transferts pair vers pair, ou les transferts d'anciens contrats vers les nouveaux plans épargne retraite par exemple, de diversifier leur actif financier et donc de souscrire des unités de compte. Ensuite, vous avez par exemple l'effet cliquet. Alors, le fonds euro possède l'effet cliquet, ce que ne possèdent pas les unités de compte. Qu'est-ce que l'effet cliquet? L'effet cliquet, c'est le fait que quand en fait, les intérêts générés à l'année N viennent tout de suite augmenter au capital de l'année N plus 1. Alors que sur les unités de compte, volatilité du marché, en fait, vous ne savez exactement quel est le prix de l'unité de compte que lorsque vous vendez en fait votre unité de compte. Les contreparties en fait au fait que ce soit les souscripteurs assurés sur qui pèsent les risques pour les unités de compte et donc qui sont notamment les risques de diminution des valeurs des unités de compte sur les marchés financiers, c'est pour l'assureur d'avoir de plus en plus de contraintes réglementaires pour informer et pour conseiller de plus en plus sur les assurés dans le choix d'unités de compte puisqu'il existe plusieurs types d'unités de compte. Alors, c'est le fait, par exemple, c'est l'obligation, par exemple, qui a été imposée aux assureurs de mettre dans leurs conditions générales un encadré qui résume les différentes caractéristiques du contrat d'assurance que le souscripteur signe. On a fait une vidéo sur l'encadré réglementaire. Je souhaiterais également en fait revenir sur cette distinction entre fonds euro et unité de compte, qui est l'objet de cette vidéo, en rappelant que le fonds euro est une unité de compte. Alors certes, en fait, il y a beaucoup d'obligations d'État et de bons du Trésor, mais ça reste une unité de compte, et on a vu que de plus en plus les fonds euros étaient amenés à se diversifier, à être diversifiés. Donc on a vu le fonds euro immobilier par exemple, qui intègre une plus grande partie d'unités de compte immobilière dans la constitution du fonds. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que opter pour un fonds euro, c'est ne pas opter pour l'économie réelle, puisqu'on a une diversification de plus en plus importante des fonds euros. Une autre obligation de la compagnie d'assurance vis-à-vis de son souscripteur assuré, suite en fait à l'augmentation en fait et à la diversification qu'elle souhaite mener sur leur portefeuille et donc de faire en sorte que leurs souscripteurs assurés aient de plus en plus d'unités de compte, c'est le fait que le conseiller et le souscripteur assuré remplissent ensemble un bilan patrimonial que nous avons déjà évoqué sur cette chaîne, tout simplement.